comme de nombreux habitants de la métropole, nous avons dû gagner les abris alors que les tirs visaient Tel Aviv. Si vous voulez, je vais vous montrer, parce que on a beau dire, on a beau faire et en parler, c'est une ville qui est à cran depuis maintenant 8 jours. Des habitants qui n'ont pas dormi, qui descendent aux abris à chaque alerte. Et on sait que le bouclier en place en Israël est en mesure de prévenir la majorité de ces tirs de missiles-là. Mais on n'a pas beaucoup de temps pour se cacher. Et c'est ça, on est en train de filmer justement. Ah oui, on les entend d'abord, la séquence. Ce que je vais faire, je vais vous parler de la séquence qui se produit avant qu'un tir ne s'abatte, puis ensuite, je vais vous la faire voir, cette séquence-là. Alors, on va d'abord recevoir un message, comme ces alertes venant de la sécurité publique là, au Québec, là, qui retentissent sur nos téléviseurs à la radio, sur nos portables, en disant gagner un abri le plus vite possible. Après ça, des applications qui sont téléchargées sur les téléphones entrent en jeu en disant vous avez tant de minutes pour vous cacher. Normalement, c'est très peu de temps. Ensuite, il y a des sirènes qui retentissent. Et là, nous, quand ça s'est produit tantôt, on est allé se cacher au sous-sol, troisième sous-sol d'un garage commercial avec plein de gens. Et on a entendu les explosions. C'était manifestement pas très loin de nous, les déflagrations. Alors, voici comment ça se passe à Tel Aviv, le quotidien depuis 8 jours. C'est que je vois. Salazar grava un po' lugar. מספיק לכם יום? כאילו שלוש? בסדר, ביום, אתה טוב מהמקלט שלי, לא? אבל זה תודעה. כי יש כאלה שיכולים להתמוטט. 3 זה 17 מקומות מעל. Mais Félix, le contraste entre les images qu'on voit, l'inquiétude et ce qu'on voit derrière vous actuellement, je veux dire, on a l'impression d'être dans une ville nord-américaine, calme, tranquille. On doit vivre complètement dans cette dichotomie-là, je présume, en Israël depuis déjà plus de 8 jours. Là. Oui. Et puis en fait, si on le considère sur toute la période de l'existence de l'État hébreu, bien sur plusieurs dizaines d'années, n'est-ce pas? C'est vrai. Alors, plusieurs générations même. Alors, maintenant, sur les faits, il y a eu des attaques, donc, aujourd'hui. La preuve en est, là, de 3 attaques qui ont manifestement visé la capitale, plusieurs autres aussi qui ont visé le sud du pays, faisant des dommages, faisant des victimes. On ne connaît pas encore leur état de santé. De son côté, l'État hébreu affirme avoir neutralisé la moitié des lanceurs iraniens. Mais il y a un problème bien plus général que ça qui est en train de se poser ici, c'est qu'au fond, Israël et son dispositif de protection lance plus d'intercepteurs de missiles que la production est capable d'en livrer. Donc, à terme, on doit choisir. Évidemment, on doit protéger les zones densément peuplées. On doit choisir quels missiles on intercepte ou quels nous n'interceptons pas. Mais il y a un problème de production. Alors ça, c'est un enjeu qui fait réagir beaucoup ici. Philippe Vincent, j'étais ce matin en Jordanie, là, après beaucoup de formalités. On a passé l'une des frontières les plus sécurisées de cette partie de la planète. Pour traverser la Cisjordanie occupée. Nous avons fait le chemin avec des Palestiniens aussi qui tentaient de rentrer à la maison pour se rendre finalement à Tel Aviv. Puis écoutez, les écoles sont fermées, les bureaux ont ouvert, mais là, il semble que ça va refermer. De toute façon, c'est Shabbat aujourd'hui. Alors, c'est une journée chômée, on pourrait dire. Alors,
maintenant que tout ça est dit, il y a cette atmosphère qui commence à s'installer quand la nuit, quand on est près de la nuit là, qui tombe ici, nous dit-on, qui est une atmosphère de stress. Et puis qui est une atmosphère aussi où on ne sait pas ce qui va arriver, puis on ne sait pas si ce conflit va durer longtemps, mais il a toutes les allures d'un conflit qui va se poursuivre longtemps. Puis avez-vous l'impression que dans la rue, les gens, c'est quoi, c'est de l'inquiétude? Il y a une certaine où on se dit, bien là, il est temps qu'on mette à bas cet ennemi juré qui a promis de nous effacer de la carte. Les gens que vous avez entendus là, depuis ce matin et depuis aujourd'hui disent quoi? Bien, je parlais à David Hanneau, qui est un homme dont la famille, en partie, là, demeure à Montréal, d'ailleurs. Et puis, ce qu'il me disait, c'est que, bien, c'est une position israélienne, vous allez me le dire, mais lui, ce qu'il espère, c'est qu'en faisant le moins de victimes possible, Israël puisse être délivré de cette obligation d'être presque confiné, disait-il, dans son territoire. De pouvoir, exemple, visiter le Liban, de pouvoir aller skier au Liban, de pouvoir aller profiter, comme il profite, exemple, d'Abu Dhabi, mais profiter de Téhéran, s'ils le veulent, à terme. Alors, pour eux, il semble y avoir il semble y avoir un futur qui serait beaucoup plus gai si le régime de Téhéran pouvait tomber, mais ce ne semble pas dans les mains seulement de Benjamin Netanyahou, mais bien de la diplomatie internationale et maintenant du président américain, comme vous le savez. Eh ouais, on attend encore cette décision de Donald Trump. Félix Séguin à Tel Aviv, merci beaucoup d'avoir été là. Soyez prudents et on vous écoute tout au long de la journée. À très bientôt. D'ailleurs, on voit en direct là, des images d'Haïfa en Israël où on avait des secouristes qui étaient sur le terrain après un bombardement. Salut, Félix. Aïe.